Ah, on y est, vous me l'avez demandé maintes et maintes fois. Eh bien, j'ai eu l'opportunité grâce à quelqu'un qui m'a laissé un petit message sur le formulaire anonyme. On va parler de posture. Ah, la posture, la posture, la posture. J'avais fait un petit coup de gueule sur l'émission de Michel Simès, là d'ailleurs, de France 2. Il faut que je fasse la vidéo dessus d'ailleurs, mais il faut que je prenne le temps de tout réanalyser. Enfin, ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos comme ça en fait. Donc bref, on va quand même parler de posture aujourd'hui. Et la question, elle est très simple. Comment corriger une antéversion du bassin? Merci. Eh bien, réponse, on ne la corrige pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, je plaisante, on va quand même argumenter un petit peu. Il faut savoir que la posture, c'est quelque chose auquel on fait très très attention en Occident, d'accord? Dès que je dis en Occident, c'est Europe, États-Unis, d'accord? C'est vraiment, vraiment par là, quoi. Je veux dire, dans le reste du monde, on s'en fout un tout petit peu et on cherche pas vraiment trop à corriger ce genre de choses. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les variations posturales, c'est quelque chose de normal. D'un humain à l'autre, d'avoir une posture différente. D'une part, on est tous asymétriques, on a tous quasiment plus ou moins une bascule du bassin, on a tous plus ou moins une jambe plus ou moins courte que l'autre. Personne, jamais aux grandes personnes, et mon Dieu, merci, ne sera symétrique. Quand on vous dit, ah là là, il faut avoir le dos bien droit, est-ce que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un dos? Un dos, c'est 3 courbures, c'est une vague, un dos. Donc un dos, ça ne peut pas être droit. Ensuite, quand bien même on aurait réussi à redresser tout le monde, à jouer les redresseurs de tort, à dire oh là là, vous avez le bassin qui est super droit, super, tout le monde est nickel, en fait, il n'y aurait pas de lien avec la posture, si vous voulez. Il n'y aurait même pas un lien, un tout petit lien avec la posture. Enfin bon, je pourrais vous balancer des tonnes d'études sur la non-corrélation qu'il existe entre la posture et la douleur. Simplement, le propos, il n'est pas là. L'antéversion du bassin, qu'est-ce que c'est? On va commencer par là. L'antéversion du bassin, c'est quand on a le bassin qui bascule en avant. Donc, en gros, c'est quand on a le dos cambré. Prenez, par exemple, les Noirs africains. Donc, les Noirs africains, ils ont, pareil, une posture qui est très particulière. Il faut savoir que, ethniquement parlant, les Noirs, ils ont des pieds plats. Voilà, c'est comme ça. Les Noirs, ils ont, pas tous, mais énormément de pieds plats. Les pieds plats, ça entraîne donc une rotation interne des membres inférieurs, et cette rotation interne des membres inférieurs entraîne une bascule du bassin vers l'avant. Ils ont le dos creusé, et d'ailleurs, je veux dire, on le sait, puisque quand on parle de nana africaine, souvent, quand on met des attributs physiques en avant, on parle souvent de leurs fesses qui sont très galbées, très bombées, parce que tout simplement, elles ont une grosse en fait antéversion du bassin. Est-ce qu'elles ont plus mal au dos que les autres? Ben perdu, non. En fait, si vous voulez, la posture, elle joue un peu le rôle de bouc émissaire un peu par chez nous, c'est-à-dire que dès qu'on a mal au dos, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, bon bah, c'est la posture. Ou alors quand on ne sait pas, bon bah voilà, c'est le stress, c'est machin, c'est patin, c'est couffin. Moi, je suis un peu à contre-courant de ça, pourtant franchement j'en ai fait de la posturo, je l'ai étudié, je l'ai machin, c'est super intéressant en fait, c'est vachement intéressant dans le sens où en fait ça vous donne l'impression de trouver des causes en fait du mal de dos, et donc de pousser les gens à aller mettre des semelles, à aller mettre des gouttières, à aller mettre des choses, des machins, des trucs. Sauf qu'en fait il y a quand même des critères qui sont bien plus pertinents que ça, pour aider les gens en tout cas à gérer leur douleur. Je dis pas qu'il n'y a pas besoin forcément des fois de semelles, de gouttières, d'orthopsie et compagnie. Évidemment qu'il y en a besoin, et j'en vois des gens mettre des semelles, j'en vois des gens mettre des gouttières, j'en vois des gens chez l'orthoptiste. Ce que je dis juste, c'est que c'est un peu trop systématique et c'est un peu trop facile parfois d'incriminer la posture. Le dos est fait pour bouger, le dos est fait pour prendre tout un tas de postures, de positions, puisque c'est sa nature. La nature du dos, c'est de bouger, en fait, tout simplement. Donc, pour répondre à ta question, une antéversion, d'une part, c'est pas un problème, parce que souvent, en fait, quand on nomme des choses et qu'on utilise des termes plus ou moins médicaux ou anatomiques, on a l'impression que c'est des problèmes, mais une antéversion, ça veut juste décrire la position du bassin sur une personne. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à vouloir changer la position du bassin de cette personne, à part s'il y a eu un traumatisme, ou auquel cas il y a une luxation, il y a quelque chose, et donc effectivement il faut réduire la luxation pour remettre la zone, l'articulation en place. Mais si la personne va bien et qu'elle bouge bien, demandez-vous pourquoi est-ce que le corps aurait choisi cette position-là si
si ça serait pas bien, tout simplement. Je veux dire, le corps, il faut bien comprendre que le corps, il a pas beaucoup d'objectifs, hein. Il a vous maintenir en vie, être confortable, économiser de l'énergie. Voilà, on va dire, si on veut réduire vraiment les choses, c'est ça. Survivre, économiser de l'énergie et être le plus confortable possible. Donc si votre corps a choisi de vous donner cette posture-là, cette morphologie-là, c'est deux choses différentes, hein, mais je le dis quand même, c'est parce que dans la façon dont vous bougez avec votre patrimoine génétique et ce que vous êtes en train de faire avec, vous n'avez pas besoin d'être autrement. Donc il faut aller chercher d'autres facteurs ailleurs. Et c'est bien souvent ailleurs, dans ce ailleurs. Et ce ailleurs, justement, il correspond à tout ce que je traite dans mes vidéos. Le sommeil, l'alimentation, le sport, le mouvement, le stress, etc. etc. C'est vraiment là-dedans où on a vraiment un nid de choses à aller chercher. Évidemment, je n'enlève pas le fait qu'il y a des cas où effectivement il y a des soucis posturaux qui peuvent, je dis bien qui peuvent, effectivement interagir avec la douleur, qui peuvent être corrélés en tout cas à la douleur, mais qui peuvent ne pas les causer. J'espère que j'aurai répondu à cette question-là. Je pense que ça peut être très intéressant de faire un live sur la posture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, on programmera ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et je pense que ça peut véritablement intéresser beaucoup de monde. Parce que personnellement, je trouve que la posture, enfin en tout cas l'étude et l'analyse de la posture, c'est intéressant, mais c'est clairement surcoté. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à remplir le formulaire si vous voulez que je traite votre question dans une vidéo la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bisous!